Vendredi 21h, l'AS Monaco recevra le LOSC au Stade Louis II pour l'ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Deux équipes qui sont actuellement dans le ventre mou du classement alors qu'elles étaient tout en haut de l'affiche la saison dernière. Le LOSC champion de France est actuellement 12e avec seulement 16 points. L'AS Monaco n'est pas forcément mieux avec une place supplémentaire et 18 points grâce à une victoire contre un nul pour le LOSC. Deux équipes si offensivement sont assez similaires avec 17 et 16 buts. Petit avantage pour l'AS Monaco côté défense avec seulement 16 buts contre 19 encaissés pour le LOSC. La victoire est impérative pour les deux équipes qui commencent déjà à accumuler du retard au bout de 13 journées, 5 points déjà sur le top 3, et surtout avec le choc des Olympiques ce week-end, il serait bon de prendre des points pour les deux équipes. Deux équipes qui ne sont pas en forme actuellement. Du côté monégasque, on reste sur 3 matchs sans victoire et surtout 3 matchs avec aucun but inscrit, grosse panne des attaquants monégasques. On pourrait se rassurer en disant que côté défensif, c'est 2 clean sheets contre le PSV et contre Reims. À domicile, c'est bien meilleur. Le match nul, certes, contre le PSV lors du dernier match, mais il faut remonter à la réception de l'Olympique de Marseille pour voir une défaite au Stade Louis II. S'en suivent 4 victoires, une en Coupe d'Europe, puis 3 en Ligue 1, et surtout avec 3 buts inscrits à chaque fois par les attaquants monégasques. Du côté de Lille, pareil, la série n'est pas très bonne. Une seule victoire sur les 6 derniers matchs, depuis du coup la réception de l'Olympique de Marseille, cette fois-ci aussi. Une seule victoire contre Séville, en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions. Sinon, beaucoup de matchs nuls et 7 défaites contre le PSG 2-1. Côté déplacement, la victoire contre Séville, avant ça, 2 défaites en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain, contre Clermont. Il faut remonter au déplacement contre Strasbourg pour voir une victoire en Ligue 1 du LOSC en déplacement. Ce match sera l'occasion de la 100e rencontre entre les deux équipes avec 38% de victoire. L'AS Monaco est devant ce confrère lillois, surtout grâce à 50% de victoire à domicile et que l'AS Monaco a pu prendre un peu d'avance. Il faut remonter en 2009 pour voir le LOSC s'imposer au Stade Louis II. On est sur une série de 4 victoires et de 5 matchs nuls pour l'AS Monaco, bien sûr en Ligue 1. Parce qu'en Coupe de la Ligue en 2019, le LOSC est venu s'imposer 3-0 au Stade Louis II, juste avant de perdre quelques jours plus tard en Ligue 1, 5-1. Match qui aurait d'ailleurs coûté la tête à Leonardo Jardim. Sur les derniers matchs, on reste sur un 0-0 à domicile et 2 défaites aussi au LOSC sur leur terrain, ce qui fait que le 5-1 est la seule victoire sur les 4 derniers matchs entre les deux équipes. Côté statistique, avantage au LOSC offensivement avec des stats pourtant moyennes en Ligue 1. 11 frappes par match tentées, 4 cadrées. Côté monégasque, c'est seulement 10 par match pour 3 pauvres petites cadrées. Très compliqué de mettre des buts dans ces conditions-là. L'AS Monaco est la 20e équipe, donc la dernière de Ligue 1. Heureusement, défensivement, ça va mieux, avec toujours aussi peu d'opportunités laissées à l'adversaire. 9 frappes subies par match, il passe à la première place. Du côté du LOSC, on est encore moyen avec une 10e place et 11 frappes laissées à l'adversaire. Du côté de la possession, Monaco aime toujours autant avoir le ballon, 59% de possession, qui passe à la 3e place. Il est de son côté avec 51,4% à la 8e place. Si Monaco aime avoir la possession, malheureusement, ils n'en font pas grand-chose d'une avec seulement 10 frappes tentées, mais aussi avec pas mal de déchets, seulement une 9e place au pourcentage de passes avec 83%, là où le LOSC est 11e avec 80,6%. Côté monégasque, pas de bonne surprise avec l'infirmerie. Fabregas et Matazo sont toujours absents, non convoqués dans le groupe de Kovac. C'est aussi le cas de Badiachil et de Golovin, mais eux, c'est pour suspension, accumulation de cartons jaunes. Les empêchera donc du coup de participer à cette rencontre. Du côté de Lille, c'est Onana qui lui est suspendu, mais cette fois-ci c'est pour un carton rouge. Pas la bonne surprise pour nous, supporters de l'AS Monaco, de voir David absent, lui qui est si important pour les Lillois sur ce début de saison. Il s'est blessé avec sa sélection sur le match de mercredi soir, mais il est pourtant bien convoqué dans le groupe lillois, même si comme Wea et Maripan du côté monégasque, les internationaux vont rentrer très tardivement de leur déplacement, avec un décalage horaire. Ils arrivent le jeudi soir pour un match le vendredi soir, alors du coup s'ils pourront être titulaires de part et d'autre de leurs équipes. Parmi les absents lillois, on retrouve Botman, le défenseur central, qui est déjà absent depuis 4 matchs et toujours pas revenu de blessure. Vient s'ajouter la blessure aussi assez importante de Renato Sanchez, lui qui a raté tout le début de la saison lilloise. Il était revenu depuis plusieurs matchs, il est à nouveau blessé.
Bamba aussi est blessé, lui qui a fait une très bonne saison la saison dernière. Beaucoup plus compliqué cette saison, qui ne sera pas là pour ce match aussi. À noter aussi l'absence de Gudmundsson, le latéral gauche lillois. Du côté de l'AS Monaco, pas de changement forcément. Après 3 matchs sur inscrire le moindre but, on retrouve toujours les mêmes hommes statistiquement. Ben Yedder, meilleur buteur du club avec 8 buts, dont 3 pénaltys. Diop est le deuxième buteur avec 5 buts. Et on retrouve en troisième position Voland avec 4 buts. On retrouve aussi à la deuxième place des passeurs avec 4 passes décisives. Toujours en tête, Enrique avec ses 7 passes décisives. Du côté des gardiens, Nobles avec 2 clean sheets a pu remonter ses statistiques avec un 66,7% obtenu maintenant après ses 20 matchs. Toutes compétitions confondues bien sûr pour l'ensemble de ses statistiques. Il est maintenant 15e gardien de Ligue 1. De l'autre côté, je rubrique et du coup, pas le gardien titulaire du début de la saison, puisque c'est Jardim, mais depuis 15 matchs joués, quand on met sur la Ligue des Champions, 77,2% d'arrêt, largement plus forcément que Nebel, actuellement 3e meilleur gardien de Ligue 1 dans ce domaine-ci. Du côté offensif, David est forcément le joueur à surveiller du côté lillois, d'où l'importance de savoir s'il sera blessé ou non pour ce match-ci. 9 buts inscrits, lui qui a fait une très bonne première saison du côté lillois la saison dernière, avec le titre de champion de France, et le joueur en forme sur ce début de saison. On retrouve aussi Yilmaz avec ses 3 buts, mais 4 passes décisives aussi. Ikoné est à 2 buts, pendant que Wea et plusieurs autres joueurs sont à 2 passes décisives. L'arbitre de ce match sera Willy Delawoge, qui officie depuis quelques saisons maintenant en Ligue 1. 6 matchs déjà pour l'AS Monaco, seulement 2 victoires. Pas forcément que des bons souvenirs du côté de l'ASM. 2,17 cartons jaunes, ce qui est assez faible. Un carton rouge distribué lors du dernier match justement contre Lens, et le carton rouge pour 10 assis lors de la défaite 0-3 à domicile. Du côté du LOSC, c'est beaucoup mieux forcément. 12 matchs arbitrés déjà pour 9 victoires. Très peu de cartons jaunes, 1,08, c'est très bas. Et aucun carton rouge. Ça reste un arbitre qui a des statistiques très moyennes en Ligue 1 côté carton jaune, avec quasiment 4 cartons par match. Du côté des cartons rouges, c'est plutôt haut, avec 0,3 cartons distribués par match. Si vous ne connaissez pas les pronos SM, je vous invite à aller vers la description de cette vidéo, de cliquer sur le lien et de découvrir ce jeu de pronostics sur l'AS Monaco 100% gratuit. Sur le 11 de départ, de mon côté, pas de surprise à attendre, ce que normalement les médias devraient annoncer. Pas de Badiachil suspendu, Maripane qui rentre de sélection à la veille du match, ça paraît assez logique de voir Dissassi et Pavlovic titulaires. La grosse question sera forcément sur Aguilar ou Sidibé titulaire. Ça fait 4 ou 5 fois déjà que je tente d'avoir un Sidibé titulaire sur mon 11 de départ. C'est toujours Aguilar qui prend la place de titulaire depuis plusieurs matchs. Certes, il n'est pas mauvais, mais Sidibé pour moi l'a été largement plus sur le début de la saison, donc pas de raison qu'à un moment donné il ne retrouve pas une place de titulaire. Avec cette petite trêve internationale, je pense qu'il y a une possibilité qu'il y ait une rotation enfin. Au milieu de terrain, je place les 2 meilleurs joueurs possibles, surtout face à un milieu de terrain lillois qui est très dur. Il faudra pour moi mettre vraiment les 2 meilleurs éléments qu'on peut avoir. Golovin étant absent, Diop semble tout à fait logique. Diatta étant en sélection, Jason Martin semble plus frais pour jouer. Et bien sûr, comme d'habitude, Boadou sera titulaire en Europa League, laissant Ben Yedder sur le banc. Donc je m'attends à voir Yedderland titulaire sur ce match aussi. Du côté du score, j'ai longtemps hésité avec un 0-0, oui, un 3e de suite. Alors c'est un peu ce qui attend. Les 2 équipes ont absolument besoin de gagner ce match, et du coup ça va se neutraliser vraisemblablement. C'est souvent le score de toute façon qui est entre ces 2 équipes, le match nul à domicile. Je rappelle qu'il y en a eu 5 sur les 9 derniers matchs au stade Louis II. Monaco a énormément de mal contre les équipes qui sont des adversaires directs, très peu de victoires contre eux, très peu de buts inscrits ces derniers temps, une très bonne défense quand même s'il y aura des absents sur ce match aussi. Voilà, c'est pour ça que je pars plutôt sur un match nul et avec très peu de buts inscrits. Du côté de la question, est-ce que du coup il y aura plus de cartons jaunes pour Lille ou pour Monaco? Même si du côté de l'arbitrage c'est largement plus en faveur de l'AS Monaco, il faut savoir que Lille est l'équipe qui reçoit le plus de cartons en Ligue 1. L'AS Monaco est pas très loin non plus derrière, mais voilà, c'est pour ça que je choisis de voter pour Lille. Concernant le nombre de minutes qu'il faut attendre pour que Nebel prenne un but, vu que j'ai mis qu'il encaisserait un but, pas de clean sheet pour moi. Si on regarde les statistiques de buts encaissés par l'AS Monaco,
Ça se situe plutôt un peu avant la mi-temps ou après la mi-temps. Et si on regarde surtout les buts lillois, sur les 16 encaissés pendant le temps de jeu, il y en a 10 qui sont justement entre la 16e et la mi-temps. C'est pour ça que je choisis cette tranche-ci. Concernant la question VBet, oui, je pense qu'il y aura un match nul à la mi-temps de ce match-ci. Et pour l'homme du match, je choisis pour moi celui qui était en forme pendant les sélections, avec 2 buts et 3 passes décisives inscrites sur son premier match avec les espoirs. Un joueur qui du coup était qui est en denti depuis le début de la saison, fait des très très bons matchs, puis des matchs moins bons. Il a été moins bon ces temps-ci avec l'AS Monaco. Donc justement, je m'attends à ce qu'il remonte et nous fasse une belle performance. Donc Diop est pour moi probablement le menacé du match. En tout cas, c'est celui que je choisis. Voilà, donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits pouces bleus, des commentaires, me dire les pronostics que vous avez vus, les choses que vous souhaiterez peut-être que je modifie dans cette vidéo. En tout cas, voilà, n'hésitez surtout pas à le faire. Bonne journée et bon match à tous.